Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue dans la lumière du psaume 37. Nous commençons ce psaume par une citation et nous allons dire: il n'y a pas de mal à être rejeté des hommes, mais le vrai mal commence lorsque nous sommes rejetés de l'Éternel. Psaume 37, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Nous avons lu à la lumière du psaume 36 qui était le méchant et qui était le juste. Aujourd'hui, le psaume 37, dans sa lumière, vient te réconforter dans le choix que tu as fait. Est-ce que tu as choisi d'être un enfant de Dieu pendant que les jeunes de ton âge vont en boîte de nuit? Tu as bien fait de te séparer pour l'Éternel. Est-ce que tu as décidé, au lieu d'écouter ce que te dictent tes émotions, mais de mettre ta confiance en l'Éternel? Tu as bien fait et tu en auras les bénéfices. Nous avons dit les 7 avantages qu'il y a à garder la parole de Dieu dans son cœur à la lumière du psaume 36. Et lorsque nous sommes arrivés à son dénouement, nous avons compris que c'est une histoire de choix, car la vie est une question de choix et le salut est individuel. Dans le psaume 37, nous avons ici là la gratitude. David dit au juste comment sont les avantages, comment grande est sa sagesse à choisir de garder la parole de Dieu dans son cœur et qu'est-ce qu'il ne doit pas envier à celui-là qui, pendant que lui se préserve, réussit dans ses mauvaises voies. Il arrive souvent que l'on a choisi le Seigneur et on voit des gens de notre génération se marier, des gens de notre génération avoir de l'argent, avoir des postes haut placés pendant que nous sommes dans l'attente de la réponse parce que nous attendons devant Dieu. David, dans le psaume 37, t'invite à ne pas t'en faire. Ne t'en inquiète pas et nous allons plonger dans la lumière du psaume pour que tu puisses voir combien ton espérance ne sera pas déçue. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Nous avons vu que le méchant, c'est celui qui rejette la parole et le juste, c'est celui qui pratique le bien, celui qui garde les préceptes de l'Éternel. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, fais de la parole de Dieu tes délices et elle a la capacité de produire le désir de ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand on va prélever des petites portions de versets dans ce psaume, on va plutôt l'utiliser comme des promesses rattachées à la foi. Mais si tu n'as pas l'explication pour te positionner, tu ne pourras pas recevoir. Parce que ce que tu ne peux pas voir en esprit, tu ne peux pas le posséder physiquement. Il y a que les choses spirituelles sont supérieures aux choses physiques. Donc, aller comme ça dans l'explication d'un psaume, dans l'exercice de ta foi, ça te permettra désormais de lire le psaume avec une capacité à être fécondé par la parole. Parce que tu es dans l'expectative, car c'est dans cette attitude qu'on lit la parole. On ne lit pas la parole comme si on parcourait un journal. On ne lit pas la parole comme si on entendait les exploits d'autres personnes dans le passé. On lit la parole pour que la parole dans l'intimité avec nous, nous produise les 7 avantages qui découlent à la lumière du psaume 36. Aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 37, nous poursuivons notre lecture. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère et abandonne la fureur. Dieu sait que lorsque nous avons décidé de vivre dans la sanctification et que celui qui marche dans l'iniquité prospère, cela nous met en colère. Dieu le savait. Et c'est pourquoi il dit abandonne cette colère-là. Est-ce que tu vis dans une situation où quelqu'un abuse de toi pendant que toi tu fais tout pour marcher dans la sanctification? Lui, il vit dans l'adultère et s'en fout de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas au dépourvu. Abandonne la colère. Ne t'irrite pas contre une telle personne. Dieu sait ce qu'il fait, car chacun a le choix. J'ai le choix de marcher dans la sanctification ou alors j'ai le choix d'être le méchant qui rejette les saintes écritures et qui blasphème contre la parole. Ne t'irrite pas contre celui-là. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses mauvaises voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car celui que tu vois aujourd'hui prospérer, parce que lui il vit dans le péché, parce que lui il fait des choses frauduleuses pour avoir de l'argent, la Bible te dit voici ce qui va se passer par la suite. Car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Quel que soit le temps que cela prendra, tu posséderas le pays.
Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Nous avons dit que la parole de Dieu a le pouvoir de donner la paix si on peut s'appliquer à suivre de manière parfaite les voies de l'Éternel. Et il jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent leurs glaives et bandent leurs arcs pour faire tomber les malheureux et les indigents, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leur arc se brise. Tu n'as donc plus besoin de dire, mais moi j'ai choisi le Seigneur. J'ai abandonné les choses que mes copines font. J'ai refusé d'aller faire ce que les gens font à Dubaï. Les choses que les gens appellent potipota. Moi j'ai dit, je vais rester chaste. Moi j'ai dit, je ne vais pas commettre ci ou ça avant d'entrer dans le foyer. Et tu te trouves aujourd'hui célibataire. Et tu te retrouves aujourd'hui sans emploi. Non, ne t'irrite pas. La Bible déclare que certainement Dieu agira. Encore un peu de temps, attache à la parole et tu en mangeras le fruit. Celui qui médite dans le mal contre le juste, son propre glaive entre dans son cœur. Mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car le bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient le juste. Alléluia. Ne regarde pas ceux-là qui fomentent des coups. Ne regarde pas celui, un jour viendra où la goutte débordera du vase et la justice de Dieu paraîtra comme le soleil à son midi. Mais l'Éternel soutient les justes, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme le plus beau pâturage, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Voilà les autres caractéristiques du méchant. Les personnes qui ont l'art d'aller vers les autres quand ils sont dans des moments difficiles. Et quand vient le moment de rembourser, ils ne remettent pas. Voilà le méchant. Et nous avons de telles personnes dans les églises. Nous les avons dans les églises. Et tu vas voir une telle personne dire, mais pourquoi est-ce que moi ma vie ne change pas? Examine ton cœur. Examine tes voies. Et demande à Dieu de te sauver pour qu'il te révèle cette chose qui peut te bloquer. La Bible déclare que les méchants prêtent et ils ne remboursent pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, le roi David est en train de te donner ici une parole que tu peux garder dans ton cœur, qui va te produire les 7 bénéfices du psaume 36. Et je la prends pour moi, je te souhaite aussi de la prendre pour toi en héritage. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste. Je n'ai donc point vu celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Je n'ai point vu celui qui médite la parole de Dieu. Je n'ai point vu celui qui fait de la parole de Dieu ses délices. Je n'ai point vu celui qui garde les préceptes de l'Éternel et qui s'applique à marcher dans cette vie de sanctification-là. David dit qu'il n'a jamais vu, depuis qu'il est né, il a vieilli, le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Dieu, quand tu arbores la justice comme vêtement, il bénit aussi tes enfants après toi. Détourne-toi du mal et fais le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse. La justification par la foi, c'est le pardon des péchés. La justification par la foi, c'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. La justification par la foi, c'est la crainte de l'Éternel, car c'est elle le commencement de la sagesse. Et la Bible déclare de la bouche de telle personne, la sagesse est annoncée. Et sa langue proclame la justice, la loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point, le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, bien-aimé. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Toutes ces petites paroles que nous sommes en train de lire, nous aimerons que quelqu'un puisse les graver sur la table de son cœur. Nous aimerons que quelqu'un puisse les graver sur la table de son cœur pour que jamais il ne soit plus dans la confusion. Qu'il ne pense plus que être un enfant de Dieu en cette génération, c'est faire un choix de vivre dans
la monotonie, de se retrancher des plaisirs et des choses qui font que la vie soit belle. Non, il n'y a pas de belle vie hors de la parole, car la parole donne une vie belle que nous pouvons transmettre aux générations à venir. Et il ne condamne pas. Il ne condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel et garde ses voies et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Voilà une autre promesse. Quelle que soit la puissance du méchant autour de toi, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Voilà la rétribution des méchants. Ce n'est pas à toi de combattre ceux qui te combattent. Ce n'est pas à toi de t'élever pour aller en guerre contre celui qui t'attaque. Toi, observe la loi de l'Éternel, garde-la sur la table de ton cœur et tu verras la fin, car la fin veut mieux que le commencement. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous anéantis. Il n'y a plus de combat à faire. Laisse faire. Observe les voies de l'Éternel. Garde ton regard fixé sur la montagne. Garde ton regard fixé sur la montagne, car c'est de là que viendra ton secours. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Le salut de ceux qui gardent la parole de Dieu vient de l'Éternel. Elle ne vient pas de leur pasteur. Elle ne vient pas de leur mère spirituelle. Elle ne vient pas des noms des anges. Elle ne vient pas de la Sainte Vierge Marie. Elle ne vient pas de tout ce que nous pouvons citer sans vouloir blasphémer, car Marie c'est la mère de Jésus et nous avons du respect pour elle. Mais ce n'est pas en elle que tu dois placer ton espoir. Tu dois avoir de la révérence, tu dois avoir du respect, tu dois avoir de l'honneur envers la Sainte Vierge qui a reçu le Seigneur dans son sein, car la Bible déclare qu'elle est bénie d'entre les femmes. Oui, Marie a été bénie d'être ce vase qui a porté la gloire. Mais tu dois tourner ton espoir vers l'Éternel. Et il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Et il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Est-ce que tu cherches où t'abriter? Est-ce que tu es dans un procès? Est-ce que tu es dans une phase de divorce où tu n'as pas de moyens pour défendre ton droit? Espère en l'Éternel, car il délivre le juste quand il est dans l'affliction. C'était votre émission à la lumière du psaume 37. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.